Comment je vais trouver du travail en Suisse? Ça doit être certainement une question que tu dois te poser assez souvent parce que tu n'y connais rien en Suisse, ni les processus de recrutement, ni comment chercher ou par quels moyens. Et ben moi, je suis là pour essayer de t'aider. Salut, moi c'est le Talent Suisse. Je suis expert en recrutement dans le pays où tu cherches du travail actuellement, la Suisse. Alors, il va falloir que tu te mettes dans la tête une chose, c'est que la France, ce n'est pas la Suisse, et la Suisse, ce n'est pas la France. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout est différent. Malgré le fait qu'une partie de la Suisse maîtrise le français et parle le français, les deux pays sont complètement différents sur tous les points. Donc, quand tu viens chercher du travail en Suisse, il va falloir apprendre et avoir une bonne méthodologie. Alors, en soi, ce que je vais te dire, il n'y a rien de complexe, de compliqué, il y a pas de méthode miracle pour trouver en Suisse. C'est juste différents moyens, canaux, justement pour que tu y arrives. Alors, moi, mon but, ça va être de te donner les différents moyens, les canaux possibles pour que tu puisses postuler en Suisse et trouver un job. Alors, on va commencer par le plus classique des classiques, les job boards, les annonces en ligne. Alors, bien sûr, en Suisse, tu en as aussi, comme partout. Alors, on va dire, je vais te lister un petit peu les plus classiques. Alors, tu as jobup.ch, indeed.ch également, parce qu'Indeed est mondial, donc assez connu. Tu as Jobeo, jobs.ch. Tu as encore des petits sites d'annonces, entre guillemets, style Le Bon Coin, comme Anibis, petites annonces, qui listent également des offres d'emploi. Et je vais lister un dernier que je mixe entre réseau social et site d'offre d'emploi parce qu'il fait les deux, c'est LinkedIn. Et ça, il faut vraiment que tu y sois, surtout là, en 2024-2025, pour l'année prochaine, quand tu vas chercher du travail, et ce, dans tous les domaines d'activité. Je t'expliquerai un petit peu plus tard, pourquoi LinkedIn est important, mais en attendant, je le cite dans les annonces en ligne classiques. Alors, les sites d'offres d'emploi en ligne, pardon. Alors, ces sites d'annonces en ligne, bien sûr, il faut y être. Tu n'as pas le choix. Certains sites comme JobUp te proposent même de créer un compte, un profil, etc., un peu comme LinkedIn. LinkedIn, c'est un petit peu plus poussé. Mais le but, ça va être d'être toujours en alerte sur les offres d'emploi et les mots-clés que tu vas utiliser pour ton job. Alors, il faut bien savoir, entre la Suisse et la France, tu verras, certains métiers ont une connotation, un nom surtout différent de la France. Par exemple, pour des postes d'assistante admin, tu vas parfois avoir des postes comme assistante back-office. C'est un terme un peu plus anglophone. Donc, je t'invite à vraiment aussi chercher par mots-clés sur ces sites parce que parfois, tu vas peut-être tomber sur des annonces, tu vas dire, mais c'est pas mon poste, mais en fait, si. D'où l'importance aussi dans l'offre d'emploi de bien lire les tâches et les missions et ne pas te fier également que au titre du métier. Parce que si tu te fies que au titre de métier, ça peut parfois être trompeur parce que parfois l'entreprise utilise des termes et des connotations anglaises ou allemandes parfois aussi, hein, bien sûr. Donc il va falloir vraiment que tu lises les missions et les tâches. Donc sois présent, mets-toi des alertes sur ces sites. C'est impératif dans le sens où c'est pour moi pas le meilleur moyen de postuler, mais ça fait partie des moyens pour trouver et ça fait partie des meilleurs moyens. Il y a bien sûr beaucoup de sites. Alors n'oublie pas, j'ai listé tout à l'heure un peu les sites. Je vais te les relister en te donnant une liste un petit peu plus précise. JobUp, le plus connu, Indeed, LinkedIn, Jobs.ch, Jobeo. Tu as des nouveaux sites comme suissetalent.ch, le nôtre, on le développe petit à petit. Spartanjob.ch, avec qui je travaille. Et ensuite, tu as d'autres petits sites, comme je disais tout à l'heure, petites annonces, Anibis, sans oublier même Google Jobs. Maintenant, on va parler des agences de placement, aka les intérims en Suisse. Alors, il faut distinguer entre guillemets les agences et les cabinets de recrutement. Pourquoi? Parce que les agences de placement, donc elles font du placement temporaire, donc de l'intérim, alors que les cabinets, eux, généralement, ils font ils font du placement fixe, du CDI, du CDD, donc ils sont payés comme ça, alors que les agences, c'est vraiment du temporaire, donc de la mission, comme on appelle ça, plus ou moins longue, hein, en fonction des secteurs et des clients. Alors, pourquoi aller les voir aussi? Parce que c'est une bonne entrée en Suisse, j'appelle ça comme ça. Alors, au-delà de l'entrée en Suisse, c'est aussi un bon moyen d'avoir du travail. Plutôt, si tu es bon et dans un secteur porteur en Suisse, plutôt des missions de longue durée qui peuvent parfois même déboucher sur des postes fixes.
Faut savoir que tu as beaucoup d'entreprises en Suisse qui ne passent que par l'intérim, et beaucoup de secteurs aussi, comme par exemple le bâtiment, la santé passe beaucoup aussi par l'intérim. Plutôt, donc c'est vrai que les métiers manuels, on va dire, le tertiaire aussi, ça passe beaucoup par les agences de placement, donc l'intérim en Suisse. Donc il ne faut surtout pas négliger les agences parce qu'elles peuvent t'ouvrir vraiment de belles portes. Donc je te conseille vraiment de les contacter et de les prospecter. Alors, à savoir que les agences sont quand même de nos jours spécialisées dans des secteurs. Donc si tu es dans un secteur précis, ça ne sert à rien d'aller voir la première agence que tu trouves sur Internet. Je te conseille vraiment de faire ta liste par rapport à ton secteur. Par exemple, si tu es dans le bâtiment, essayer d'aller voir toutes les agences qui sont dans le bâtiment. Alors, une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, tout se fait en ligne. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais qu'à l'ancienne, on se déplaçait dans les agences de placement. Ça peut se faire encore dans quelques-unes, mais les trois quarts vont un petit peu vous renvoyer à la maison et dire non mais postulez par mail ou en ligne sur notre site. Donc voilà, privilégiez déjà les sites ou mails pour un premier contact avec elles. Éventuellement, essayer d'aller chercher le contact, le recruteur, le conseiller en personnel de l'agence sur LinkedIn, si possible. On va reparler encore de LinkedIn après. Donc voilà, les agences ne sont surtout pas à mettre de côté, c'est plutôt un atout. Il faut pas oublier, c'est que si vous avez du travail avec eux, les agences, c'est eux votre employeur. Donc c'est avec eux que tu dois être bien, te mettre bien, quoi, comme on dit. Donc, je te conseille vraiment de les contacter et de faire le nécessaire. Alors, on va parler maintenant des réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce que c'est important, dans le sens où il y a possibilité de trouver des offres d'emploi, de rentrer parfois en contact directement avec les entreprises, les RH ou les recruteurs. Alors, le plus grand réseau social, c'est surtout LinkedIn, qui est super important. C'est vraiment un réseau professionnel où tu peux, entre guillemets, un peu mettre ton CV dedans, tu vois, rentrer tes expériences, tes compétences, tes formations, ce que tu cherches, etc. Et tu peux te faire recruter. Voilà, il faut savoir que les recruteurs qui ont LinkedIn, généralement ils l'ont tous, ou les RH, ou voilà, peu importe qui peut chercher du personnel. Ils ont un onglet un peu spécifique à eux, à la recherche de personnel. Alors ils payent, hein, c'est des fonctions premium, mais cette fonction elle te permet justement de chercher du monde sans que toi tu le saches en fait. C'est un peu un site à part de LinkedIn, mais qui est toujours LinkedIn. Et du coup, toi, le but, c'est d'être présent dans les premières pages, justement, d'où l'importance d'optimiser ton LinkedIn. Alors aujourd'hui, on va pas parler d'optimisation de LinkedIn, ça serait hyper long, mais le but, c'est d'y être et de te faire un peu des connaissances, tu vois, de faire des contacts, d'ajouter ces gens et éventuellement d'envoyer des CV et aussi postuler aux offres, suivre ce que font les entreprises et les gens parce qu'ils postent beaucoup euh, sur les réseaux parce que l'onglet offre d'emploi de LinkedIn est extrêmement cher. Donc les entreprises utilisent le réseau. Donc c'est hyper important de positionner sur LinkedIn. Donc, alors, je parle après des autres réseaux plus loin qui sont aussi importants comme des Facebook, Instagram où les entreprises y sont maintenant. Alors, de plus en plus, pas tous les secteurs en effet, mais bon, tu retrouveras quand même pas mal d'offres sur ces réseaux. Ça reste pour moi une bonne idée de postuler et surtout de te prendre et de te faire des contacts. Tu vois, c'est ça qui est super important et de trouver les noms des entreprises. Je t'expliquerai après pourquoi. Donc moi, pour moi, les réseaux, faut être présent, faut être sur les groupes Facebook, faut être sur, alors je dis TikTok est présent, mais un peu moins pour les entreprises, mais soyez aussi également dessus, parce que moi, par exemple, qui suis énormément sur TikTok, je partage parfois des offres d'emploi. Alors c'est vrai que c'est pas le meilleur réseau pour cela, mais je pense qu'il faut y être sur ces réseaux. Et n'oubliez pas, soyez sur LinkedIn, c'est hyper important. On va parler maintenant des candidatures spontanées en Suisse. Qu'est-ce qu'une candidature spontanée? C'est simple. Tu prépares ton CV, ta lettre de motivation, ton dossier et t'envoies directement à l'entreprise. Tu ne passes pas par des offres en ligne, réseau, etc. Tu vas directement chez eux. Pourquoi c'est mieux? Parce que, les offres en ligne, quand tu postes, tu reçois tellement de CV, tu as de la concurrence partout devant toi et avec toi. 2, l'entreprise aime parce que tu t'es adressé directement à elle. Tu es allé chercher l'info, tu as vu son site, tu as vu ce qu'il faisait, logiquement. Donc ça, ils aiment. Il faut savoir, je vais te donner un petit chiffre. Plus de 80% des entreprises ou des recruteurs adorent les candidatures spontanées. Ils aiment bien. Donc moi, je t'invite vraiment à le faire et ça marche plutôt bien. Moi, pour la petite histoire, à l'époque, quand j'ai cherché, j'ai mis 5-6 mois avant de trouver du travail en Suisse. Et moi, ce qui a marché au final, c'était la candidature spontanée. Alors, dans mon domaine, le recrutement, parce que c'est ce que je faisais en France, dans une agence, avec mon alternance, etc. Et un jour,
Je me suis dit: «Allez, j'arrête, les offres d'emploi, enfin, je les garde de côté, je continue, mais je me fais la liste des agences de recrutement, de placement, où je veux postuler». Alors bon, en l'occurrence, moi, j'étais pas trop difficile, je postulais partout. Je m'étais fait la liste et j'ai envoyé le CV et un jour, on m'appelle. Hop, entretien et j'ai démarré un mois plus tard. Donc ce qui est bien, c'est que parfois, avec la candidature spontanée, ça peut déclencher le besoin. Tu peux, parfois tomber au bon moment. Alors je sais que la chance peut jouer aussi, hein, dans le recrutement en Suisse. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que la candidature spontanée est top. C'est-à-dire, ce n'est que du positif. Tu n'as rien à perdre. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de besoin d'entreprise, elle va garder ton profil, elle va garder ton CV. Parce que si dans 2 mois, peut-être, il y a une opportunité, elle va t'appeler. Ou alors, si elle t'appelle pas, elles vont te dire gentiment que ton profil ne correspond pas. Ça, c'est un autre problème. Mais si tu corresponds, c'est ton secteur d'activité, crois-moi, l'entreprise va garder ton CV. Donc moi, je te conseille, tu fais ta liste dans le secteur d'activité, dans le métier que tu cherches, tu te prépares ta liste d'entreprise, sans oublier les agences de placement. Et le dernier moyen pour trouver du travail, c'est le plus puissant actuellement, c'est ton réseau. Ton réseau professionnel, personnel. Alors, utilise-le à bon escient. Alors, famille, amis, réseau pro, anciens collègues, ne pas hésiter à poser la question. Ça marche pas grave. Mais si tu peux le faire, fais-le. Si t'as pas de réseau, à toi de le faire. Tu peux participer à des événements de réseautage, rejoindre des groupes de réseaux frontaliers ou suisses, etc., de recherche d'emploi comme le groupement transfrontalier. Ne pas hésiter à sortir, café, bar, etc. Alors je te demande pas de sortir tous les jours et chercher du travail comme ça, mais je te demande de te faire du réseau. Et ça viendra petit à petit. N'hésite pas à utiliser ici aussi LinkedIn, c'est fait pour, hein, c'est un réseau pro, donc n'hésite pas à le développer, on en a parlé tout à l'heure, mais je le répète. Et également, une fois que tu auras trouvé du travail en Suisse, et ben, tu continues à développer ce réseau dans l'entreprise où tu es, être sociable, sortir avec ces gens, aller manger avec ces gens, ne t'enferme pas. Le but, c'est de créer des liens. Ça peut peut-être être utile par la suite. Tu peux peut-être rebondir dans d'autres entreprises ou d'autres postes qui seront super intéressants. Moi, pour la petite anecdote, je n'ai cherché du travail qu'une seule fois en Suisse. C'était la première fois pour rentrer. Et après, ça n'a été que par du réseau que j'ai rebondi. Alors voilà, moi je viens de te présenter tous les canaux et les moyens possibles pour que tu trouves du travail en Suisse. Alors moi je te conseille une chose, c'est vraiment d'utiliser tous ces moyens, tout simplement. En fait, tu prends un sac et tu mets tous ces moyens, tout ce que je t'ai parlé, tu tries et tu replaces en position. C'est-à-dire, ok, je commence par ça, 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 ça. Moi, je te dis une chose, c'est que tu dois tout faire, tu dois tout développer si tu veux trouver du travail en Suisse. Alors, tu trouveras pas tel ou tel moyen, ça se trouve tu trouveras via une annonce, ça se trouve tu trouveras via une agence ou une candidature spontanée, peu importe le moyen, tout moyen est bon pour trouver. Mais je te supplie même d'utiliser tous ces moyens. Parce que si tu utilises tous ces moyens, tu les développes tous, tu prends chaque jour de ton temps, tu t'organises, être rigoureux, tu trouveras du travail en Suisse, je te le garantis.